Bonjour les CM2. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la division posée. Comme vous l'avez compris, la division sert à partager ou à répartir un nombre en plusieurs parties égales. Alors, quand c'est des petits nombres, on peut le faire de tête ou on peut s'aider d'un schéma. Seulement quand ça devient des grands nombres, comme on va le voir après, ça devient beaucoup plus compliqué. D'où le fait de passer par la division posée. Petit rappel, par exemple, nous avons 3 personnes ici et ils ont une caisse de 20 oranges. Et ils aimeraient chacun avoir le même nombre d'oranges. Donc, diviser 20 par 3. Donc, quand c'est un petit nombre comme ça, soit vous y arrivez de tête, vous vous dites dans 20, combien il y a de fois 3, soit vous faites un petit schéma. Donc là, vous vous répartissez vos 20 oranges et vous vous dites, je vais déjà donner 3 à chacun. On va voir ce qui va me rester. Hop. Donc chacun en aura 3. Il m'en reste suffisamment, donc je vais aller un peu plus petit. Je vais en donner 2 à chacun. Donc 2 à chacun. Et là, il m'en reste encore 5. Donc en fait, je peux donner 1, 1 et 1. Et il me restera 2. Donc chacun en aura 6 en tout. Et j'aurai un reste de 2 que je ne peux pas partager en 3. Donc en fait, 3 fois 6 égale 18. Si je rajoute 2, j'arrive bien à mes 20 oranges. Donc 20 oranges divisé par 3 me donne 6 avec un reste de 2. Et on l'écrira comme ça. 20 divisé par 3 égale 6, reste 2. Parce que 3 fois 6, 18, plus 2, 20. Ok? Donc là, se dire que 20 oranges divisées en 3 personnes, c'est gérable par un petit schéma ou un petit calcul de tête, ok. Par contre, lorsqu'on arrive à des nombres beaucoup plus grands comme ça, c'est là que ça se complique. Imaginez là, vous avez 3 petits pirates et ils ont découvert un trésor avec 4526 pièces d'or. Ok. Les 3, ils veulent se les partager. Équitablement, bien sûr. Chacun veut la même chose pour pas être jaloux. Seulement 4526 pièces en schéma ou de tête, c'est quand même très compliqué. Donc, on va passer à la multiplication posée. Alors, là, il faut suivre une étape, une technique qui ne va pas forcément vous parler tout de suite, mais regardez déjà la technique, et ensuite, en s'entraînant et en faisant toujours pareil, ça va vous sembler logique. Donc, on note déjà notre nombre à diviser, que l'on appelle d'ailleurs le dividende. On le note, on crée notre ligne de division, et ici, on note le diviseur, c'est-à-dire le nombre par lequel on veut diviser. Donc ici, 4526, c'est le nombre que l'on veut diviser par 3, pour savoir eux combien ils vont avoir. Donc par 3. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les tables qui vont être représentées ici, prenez-le à côté de vous ou faites-la à côté de vous. Parce qu'à chaque fois, on va utiliser les tables de multiplication pour faire la division. Donc on commence tout petit, parce qu'en fait on ne peut pas tout de suite commencer par ce grand nombre. Donc on va commencer tout petit par le premier nombre, le premier chiffre, pardon. Et on va se dire, dans 4, combien de fois 3 ? Donc en fait, ça veut dire, dans ma table de 3, combien je peux faire pour arriver le plus proche de 4. Donc 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6. Si ça va au-delà de mon nombre, je ne peux pas le prendre. Donc en fait, je suis obligée de faire 1 fois 3. Donc dans 4, combien il y a de fois 3 ? Une fois. 1 fois 3, 3. Je le note ici. Et je fais une division. 4 moins 3,
mon résultat d'avant, égale 1. Quand je suis arrivé au résultat de ma division, là, je vais abaisser le chiffre qui est à côté pour créer un nouveau chiffre. Et à partir de ce nouveau chiffre, je me repose la question. Dans 15, combien il y a de fois 3 ? Donc 3 fois combien me donne 15 ? Je vais regarder. 3 fois combien me donne 15 ? Bah là, je les pile. 3 fois 5, 15. Donc je note. 3 fois 5 me donne 15. Donc je note mon résultat. Je fais ma soustraction. Donc 15 moins 15, 0. J'abaisse le chiffre d'à côté pour me créer un nouveau chiffre. Et je recommence avec lui. 2. Dans 2, combien il y a de fois 3 ? Donc, dans 2, combien il y a de fois 3 ? Donc, dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 2 ? Ça ne peut pas être 3 parce que c'est au-dessus. Tous les autres sont au-dessus. Donc, en fait, ça va être 0. Ça va être 3 fois 0. Donc, quand c'est trop petit, bah, vous faites 3 fois 0, 0. Vous faites votre soustraction. 2 moins 0, bah, ça me donne 2. Et vous abaissez votre chiffre. 26, ça me donne, ça c'est mon nouveau nombre, et je me repose la question. Dans 26, combien il y a de fois 3 ? Donc 3 fois combien me donne 26 ? Donc je vais regarder, 3 fois combien me donne 26 ? Le plus proche c'est 3 fois 8, 24, parce que si je fais 3 fois 9, je suis au-dessus, donc ça ne marche pas. Donc 3 fois 8, 24. Donc je retourne ici. 3 fois 8 me donne 24. 26 moins 24 me donne 2. Là, je n'ai plus rien à descendre. Donc en fait, c'est que ma division, elle est finie. Et ça, c'est mon reste. Donc, si on a tout fait correctement, 4526 pièces divisé pour 3 pirates, ça nous donne 1508 pièces pour chaque pirate. Ce qui veut dire que 4526 divisé par 3 est égal à 1508, reste 2. On va vérifier ça en posant. Parce qu'en fait, si vous faites 3 fois 1508 plus votre reste, ça vous donne ça normalement. Vu qu'à chaque fois on a fait 3 fois 1, on a noté, 3 fois 5, on a noté. Donc si on fait 3 fois le tout, bah, ça va nous donner tout ça. C'est une technique pour vérifier. Donc on va faire 1508 fois 3. Donc 3 fois 8, 24. Je retiens 2. 3 fois 0, 0 plus 2, 2. 3 fois 5, 15. Je retiens 1. Et 1 fois 3, 3. Plus le 4, plus le 1, 4. Je n'oublie pas de faire plus 2 parce que c'était mon reste. Et donc, j'obtiens bien 4526. 4526. Donc, ma division ici, elle est bien juste.